Kymco lance en 2012 ce nouveau G-Dink 125. Ce G-Dink, c'est le descendant du fameux Grand Dink lancé en 2001 et qui a fait figure de référence sur le segment GT pendant toute la décennie des années 2000. On aurait donc pu penser que ce G-Dink était amené à remplacer le Grand Dink. Or, il n'en est rien. Ce G-Dink vient en supplément dans la gamme Kymco, une gamme très riche qui comprend aujourd'hui pas moins de 10 scooters 125. Le G-Dink peut donc être qualifié de scooter GT urbain ou scooter GT compact. Visuellement, ce G-Dink conserve certaines des particularités esthétiques du Grand Dink, notamment sa face avant assez particulière et plutôt originale. Ici, elle est agrémentée d'un nouveau feu de position à 6 LED. Par rapport au G-Dink, le design a néanmoins été revu, il est affiné, un peu plus sophistiqué et la finition n'appelle aucune critique. Parmi les autres signes distinctifs de ce G-Dink, évidemment, son plancher plat, très vaste, qui sera bien pratique au quotidien pour transporter des affaires encombrantes, sacs de voyage ou sacs de course. Petite déception au niveau du coffre aménagé sous la selle. On a du mal à rentrer un casque intégral de taille standard, chose que le Grand Dink acceptait. Ici, on pourra néanmoins ranger facilement un casque jet avec écran. En plus de ce coffre sous la selle, le G-Dink propose une petite boîte à gants ici qui ne ferme pas à clé mais qui dissimule une prise 12 volts. Sur ce G-Dink, le passager a ici droit à des repose-pieds escamotables, deux larges poignées de maintien et comme sur le Grand Dink, un dosseret passager de série. On passe rapidement sur l'instrumentation pour signaler qu'elle ne manque de rien, elle est tout à fait complète. Petite particularité intéressante, la vitesse s'affiche numériquement. C'est assez original et encore peu répandu chez les scooters, notamment 125. Au niveau des commodos, Kymco n'est toujours pas passé à l'allumage automatique des feux. Bon, on conserve ici un allumage manuel, rien de grave. On apprécie beaucoup en revanche l'appel de phare à l'index et le warning qui se contrôle ici à l'index droit. La base mécanique de ce G-Dink est héritée du Grand Dink. On retrouve la même base moteur à une différence près, donc c'est un 4 temps de soupape. Ici, il est alimenté par injection électronique alors que c'était un carburateur sur le Grand Dink. Ce monocylindre est donné pour une puissance maxi de 11,8 chevaux. Concrètement, les accélérations en ville donnent toute satisfaction. On évolue en toute sécurité. En revanche, sur voie rapide, petite déception. On accroche une vitesse maxi de 104 km/h compteur, ce qui équivaut à 95 km/h chrono. L'arrivée de l'injection électronique par rapport au carburateur ne change pas radicalement le caractère du moteur. En revanche, gain notable sur le plan de la consommation. On passe de 4,2 litres sur le Grand Dink à 3,5 litres environ ici sur le G-Dink. Ce nouveau Kymco G-Dink est un scooter très facile à prendre en main. Au début, on est un petit peu dérouté par un guidon assez large et surtout très haut, mais on s'y fait rapidement. C'est un scooter maniable et il gagne en stabilité par rapport au Grand Dink grâce à l'apparition d'une roue avant de 13 pouces. C'était 12 pouces sur le Grand Dink. Le freinage fait ici appel à 2 disques. C'est parfait tant sur le feeling que sur la progressivité et la puissance. Du coup, on se passe très bien de tout système d'assistance. Il n'y a pas de couplage et il n'y a pas non plus d'ABS en option. Alors ce G-Dink 125 est un scooter original esthétiquement, tout à fait pertinent en ville. À son prix de lancement 2 800 €, le G-Dink a sûrement une carte à jouer.